bonsoir! Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir le stream, surtout. Bonsoir à tous. Ce soir, petit stream dessin, mais petit stream dessin sans tablette graphique. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin ce soir. Alors je dis dessin, il n'y aura peut-être pas que du dessin. Surprise, surprise. Et là je bois un coup parce que j'ai mal à la gorge. Pourquoi? Parce que je viens de tousser un grand coup et que j'ai mal. Bref, alors ce soir, tac, je fais juste un petit réglage là, voilà. Donc ce soir, on fait du dessin à la souris parce qu'on va faire du vectoriel. On va vectoriser le dessin qu'on a fait la dernière fois, que j'ai un petit peu peaufiné. J'ai eu un avis en cours. On va commencer à mettre de couleurs aussi. On va un peu jouer avec les couleurs, vectoriser tout ça. Et si on a le temps, je pense pas que ça va nous prendre les 3 heures de stream, on partira après sur de la modélisation 3D, parce que j'ai un objet à modéliser, tout simplement. Voilà, je pense que c'est les grandes lignes du stream de ce soir. Moi, je vais mettre tout ce qui est musique loin là-bas. J'ai accès, mais c'est loin. Comme ça, m'y perds pas. Je vais ouvrir Photoshop et on va partir tout de suite sur de la vectorisation de dessin. D'ailleurs, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les couleurs. Alors, les couleurs sont très légères, il n'y a pas grand chose. Juste, on n'est plus en noir et blanc au moins. Mais on va quand même bosser en noir et blanc le temps de vectoriser. On viendra mettre des couleurs, etc. après. D'ailleurs, j'aimerais essayer de faire des choses un peu originales. Mais déjà, je vais vous montrer un petit peu le travail actuel avant de commencer à vectoriser tout ça ci. Donc, c'est parti, je vous montre ça. Hop, petit changement de scène. Voilà. Donc, l'illustration du coup a bougé. Comme vous pouvez le voir, elle a été, elle n'est pas vectorisée là, hein. Mais d'ailleurs, je devrais mettre tout ça, tac, 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 dans un groupe. Hop. Donc, dans l'idée, en fait, ce que j'ai fait, on va prendre le groupe 2, qui est notre groupe actuel. On va tac, on va clac, clac. Grouper ça parce qu'on veut le garder et on va hop descendre le groupe 3 ici et désafficher le groupe 3 pour voir que le groupe. En gros, dans l'idée, ce que j'ai fait, donc ça c'est les couleurs, on peut le voir, il y a un petit changement, ça apporte une ambiance quand même, hein. La flamme devient bleue, les ombres sont rouges. Pourquoi? Parce que roux chromatique, on prend l'opposé, on ne met pas quelque chose de plus foncé, on prend la couleur opposée pour faire des couleurs. C'est la théorie des couleurs, c'est une base. Bref, donc dans l'idée, on va enlever tous les calques, hop, comme ça je vais vous afficher et vous montrer un peu ma méthode de travail que j'ai pu avoir. Donc à la base, déjà j'avais un fond blanc, je l'ai passé en gris. D'ailleurs, avant il y avait un fond qui était gris clair, que j'avais mis en blanc, je l'ai passé en gris. D'ailleurs, en fait, ça devrait être ça qui devrait changer de couleur. Qui devrait d'ailleurs... Est-ce que je peux pas piper? Si, je peux piper, voilà. Et lui, il devrait être carrément supprimé. En vrai, ça se fera différemment. On comprendra pourquoi, je vous expliquerai, mais étape par étape. Donc en gros, en premier temps, j'avais fait ce truc-là. Les couleurs étaient pas forcément bonnes. Et puis bon, il est un peu dégueulasse le dessin. J'avais un truc encore moins beau que j'avais montré la dernière fois. Mais voilà. Et du coup, je l'ai clean en le découpant de manière à le styliser comme un vitrail. Donc en ayant des courbes qui vont d'un point A à un point B surtout, sans trop essayer de s'arrêter. Enfin, ça fait quand même des belles lignes droites. Il n'y a que cette partie-là qui me plaît pas. Faudra peut-être que je la redécoupe. On verra. Là, tiens, il manque un bout de couleur. Comme on peut voir, la couleur est pas correcte. Mais à part ça, c'est plutôt clean. Ce que j'avais fait pour le découper, c'est que j'étais parti de ce dessin-là et je découpais avec des crayons bleus. Avec un crayon bleu dégueulasse. Ça m'a fait mes découpes. J'ai dupliqué. J'ai coloré. J'ai mis les crayons bleus en noir. Ça se voit, hein. Et
On a un truc clean. Et après, du coup, j'ai fait la même chose pour la main. J'avais fait le bleu. Puis après, la main. Voilà, elle est bien plus visible. Il faudra peut-être que je change le noir ici par un gris, je pense. On verra après. Ensuite, il y a eu la flamme. Alors la flamme qui s'est tapé des effets, c'est pas moi qui les ai fait, c'est mon prof, mais voilà, qui permet d'avoir un peu de lumière autour. Très sympathique, pareil, hein, j'avais fait les contours. Non, ça c'est une main, tiens. Ça c'est une main et pas une flamme. Original. Bon bah j'ai pas les contours de la flamme, mais bon en gros j'avais fait ces contours là en bleu sur hop, dégage Photoshop sur ce truc là, hein. J'avais la forme, j'ai mis les contours, ça m'a donné ce nouveau truc. Pareil pour le crâne, j'avais la forme, j'ai fait les contours, et bam un crâne un peu joli et un peu stylisé. Et ensuite le dernier calque, j'ai mis de la couleur. Le calque qui est au-dessus c'était une première esquisse de découpe, mais de découpe en fait qui ne prenait pas en compte ce qui se passait derrière. Parce que l'idée, pourquoi du coup c'est en plusieurs calques, et du coup en fait, là par exemple quand on le met par-dessus, ça se suit pas, ça correspond pas les découpes. Pourquoi faire ça Pour une simple bonne raison que après il y aura deux. On va le mettre dans Unreal, si je dis pas de bêtises, ou Unity, et on va faire de la parallaxe. Sauf que la parallaxe, qui dit parallaxe, dit que le fond derrière, bah, faut qu'il y ait de la matière. Faut qu'il y ait quelque chose. Parce que s'il n'y a rien, si c'est vide parce qu'il y a un objet normalement devant, qu'on décale légèrement, bah, il y a un trou. Ce qui est embêtant. Donc, j'ai tout fait. La musique augmente un peu ton son. Parce que moi je t'entends, mais on t'entend pas sur le stream. Alors, pas autant, hein, pas besoin d'être aussi énervé, mais. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va vectoriser tout ça. On va y aller étape par étape, hein. On va partir du fond. Donc celui-là, on va ajouter un petit calque. Et moi, dans l'idée, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est avoir un calque rempli de noir. Et par-dessus, en fait, donc ça, ce sera notre calque de fond. Et en fait, par-dessus, ajouter des morceaux comme ça qui, en gros, les espaces sera le fond noir. Les petits espaces, ce sera le fond noir qu'on verra derrière. C'est ça l'idée que j'en ai. Je me dis que ça peut donner un aspect intéressant. On va voir. On verra. Peut-être que finalement, les espaces noirs, je les comblerai et on se débrouillera. Je sais pas trop comment je vais faire, mais dans l'idée, c'est ça. Et du coup, on va ajouter un calque et on va partir avec l'outil plume courbe. Et bah, on va commencer à essayer de construire déjà le personnage qu'on voit ici. Tiens, bah, vous savez pourquoi ici c'était pas la bonne couleur? Parce que j'ai tout simplement pas mis la couleur. Hop. Ah, ok. Je comprends pas comment il marche. Comment fonctionne l'outil courbe? Il n'y a pas un truc gaussien courbe gaussienne, ancrage, convertition. Et ça. Ah! Ok, ça j'aime bien. Ok, ensuite on va venir prendre l'outil pour convertir un point. Ça on va l'étirer. Pour avoir un truc un peu comme ça. Et celui-là pareil. On va venir. Non. On peut pas l'éditer? Pas bouger le point? Je comprends pas comment l'outil fonctionne.
prend l'outil plume, bam. On complète. Et il se passe rien. Ok, super. Réfléchissons. Comment il fonctionne l'outil plume? Tracer, forme. On va passer en forme. On va mettre un fond qui du coup... non. Le fond du coup, moi je veux que ce soit une couleur ici. Donc on veut pipeter. Pipette. Bam. On veut du 32 du coup en luminosité. Ici du coup on va prendre ça. On va se mettre à 32. C'est très bien. C'est ce qu'on veut. En contour on n'en met pas. Et on garde un truc linéaire. Et donc là, si je trace, bam, 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 qu'ensuite je viens modifier, par exemple celui-ci, CTRL Z s'il te plaît. Cette courbe-là me paraît intéressante. Et ça, j'aime pas. Non. Moi, j'aimerais pouvoir bouger. Outil plume. Pas ce que je veux. Bon, bah, c'est pas ce que je veux, mais au moins, ça ressemble à un truc pas trop mal. On va mettre un petit calque sombre. Comme ça, mais on va baisser l'opacité. On va augmenter l'opacité quand même un petit peu. Que ça contraste, qu'on voit. Par contre, il est étrange l'outil. Je vais pas aimer. Je pense on va partir sur Illustrator. Je préfère Illustrator pour le coup. Je vais vectoriser sur Illustrator. Je connais mieux l'outil. Pour en tout cas faire de la vectorisation. Et au pire, on rebalancera sur Photoshop après. On transvase. Ça ira bien. Donc on va supprimer ce calque là. Supprimer celui-là. On va... Hop. Et on va du coup... on va exporter rapidement en PNG. Hop. La clé USB. Mes cours en concept art. Fond. Ça c'est le fond. On va mettre plutôt silhouette parce que c'est une silhouette plutôt. Silhouette. Oui, comme ça. Oui, j'ai envie de dire que ça s'écrit comme ça. Ensuite, on va venir prendre notre main. Et ce calque. Exporter au format PNG rapide. Main. Ensuite, on va prendre notre boule de feu. Exporter rapide. Fire. Et là, moi, ce que je crains... Attendez, il faut que j'aille vérifier ça tout de suite avant qu'on ait ne serait-ce qu'un petit problème. Grand icône. Ou le PNG pour voir. Ok, c'est bon. Ils ont bien de la... Ah! Ils ont bien du vide, mais ils ont du vide, du coup, ils sont déplacés. Ah, chiant. Oui, c'est pas juste le calque que je veux. Moi, c'est... Parce que là, en gros, j'ai pas... Si par exemple, j'affiche la main, j'ai pas la main complète. Là, par exemple, c'est coupé ici, parce qu'en fait, il considère que vu qu'il y a du vide ici et du vide là, pas besoin du reste.
Donc j'ai pas tout. D'ailleurs, je me rends compte. Hop. Un petit trait là-haut. Donc c'est embêtant. Donc on va enlever le fond. On va enlever le groupe 4 aussi. On va faire fichier. Exporter. Exporter sous. Nickel. Exporter. Ok. Donc ça c'est la main. Ok, là elle apparaît nickel. C'est good. Ensuite ça. Fichier. Exportation. Exporter sous. Bam. Flamme. Et ensuite le crâne. Fichier. Exporter. Exporter sous. Bam. Crâne. Ok. Ensuite, tac 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 tac. Je l'ai fermé, ok. Creative Cloud. Et on va lancer Illustrator. Hop là. Moi j'ai gardé mes petits trucs à côté parce qu'avec Illustrator je sais mieux gérer. D'ailleurs je vais pouvoir fermer Photoshop une fois qu'Illustrator sera lancé. Je pense que ça lui fera plaisir de ne pas avoir 20 milliards de trucs ouverts en même temps. Oui. On va attendre qu'Illustrator se lance. Ok, nickel. Pouvoir fermer toi. Nickel. Welcome back moi-même. Nouveau fichier. On est sur du entre guillemets web. On va se mettre en pixel. Je sais plus. Merde. Photoshop, reviens ici. J'ai besoin de toi. Photoshop, reviens. Photoshop, je te rappelle. C'est comme un Pokémon, il faut le relancer. Reviens dans l'arène. Il était en combien? Oula. C'est des choses bizarres, moi, sur mon pied. Bref. Fichier. Exporter. Exporter sous. Il me dit que c'est du... Je crois que c'est du 4000 par 5002, mais je vérifie. Largeur. 4000 par 5002. C'est ça. On a vu. Photoshop. On referme. Donc. La musique, tu t'emballes un peu. Voilà. 5200. C'est pas prévu pour impression, donc écran. Et c'est nickel. Et on l'appelle carte. Parce que le but étant de créer une carte. Hop. Juste un petit truc, 2 petites secondes. Qu'est-ce que... Pourquoi mon pied m'emmerde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ah, je sais. Attendez. Ok, c'est de la peau morte. À cause d'une ampoule. Je viens de comprendre. Hop, on va remettre ça un peu mieux pour le micro. Quand même mieux. Du coup, là maintenant, on devrait pouvoir ajouter un calque. On va se mettre sur le calque 1. Ajouter la silhouette. Voilà. Hop. Ah! Il considère que l'image est plus grande. Comment ça, mon ref? Vraiment, tu fais bien 4000 par 2000. Pas 5002.
Voilà. Bon, il y a un petit trou ici, mais on y fera pas gaffe. Ensuite, nickel, on a un fichier. Ensuite, on va mettre un deuxième fichier. Et il vient bel et bien par-dessus. Lui, c'est pareil, il sait pas importer comme il faut. Ok. Ensuite, flamme. Hop. Pareil, il s'importe pas comme il faut. Là, on le met en 2000. Et là, on le met en 2600. Nickel. Ok, c'est Alt. J'ai oublié le contrôle, mais ça revient. Les contrôles reviennent assez rapidement. Et enfin, le crâne. 4000. 2000. 2600. Hop. Voilà. Hop, je vais pouvoir fermer ça. Donc ça, c'est notre calque de base. Et nous, on va travailler sur le calque 2. Calque où on va du coup faire une jolie image. Donc déjà, on va pouvoir mettre sur le calque 2 un outil plume. Ouais. Alors, on va déjà du coup venir afficher que le fond. Ensuite, on va venir, hop. 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 Ensuite, pouvoir venir éditer chaque point. Dans l'idée, non. On reste toujours sur ce calque-là. Et celui-là, du coup, pour être sûr, on le verrouille. Comme ça, on peut plus y toucher. Et on n'a pas de problème. Donc, ce point, on va venir prendre la poignée. On va venir jouer avec pour essayer de mettre une jolie courbe. Ce qui va nous manquer, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que ça va pas réellement nous manquer, mais ça va un peu nous manquer. Ici, on va ajouter, je pense, une petite... En fait, dans l'idée, là, cette courbure-là dépendra de cette courbure-là. Et cette courbure dépend de cette courbure. Tout ceci n'est pas l'un des plus pratiques, mais c'est pas grave. Et là-dedans, on va créer des groupes. Ouais. Non, pas calque. Là, on créera des groupes. Ensuite, on va du coup dessiner une nouvelle chose qui a se caler ici. Ok. En fait, si on veut un truc vraiment clean, il faudrait que si ça soit calé ici. Et voilà. Donc, clac. Clac. Et clac. Et c'est là où du coup on va devoir commencer à venir jouer. À placer des points à distance à peu près égale. Et qu'il va falloir venir réussir à faire courber de la même manière. Hop. Ouais, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Et ça, déjà, on va pouvoir le grouper. Comment on fait? Je ne sais plus. Associer? Voilà.
Donc ça c'est dans un groupe. Et comme ça on va pouvoir mettre des couleurs par groupe, les couleurs du coup qui dépendent du fond. Mais j'aimerais d'abord mettre un rectangle, bam, qui va aller en dessous et qui lui sera du coup de fond noir. Et pour le moment, on désaffiche ça. On va essayer de jouer. On va essayer de réussir à faire des choses, on espère. Et puis on verra bien. Ensuite, on va venir avec la forme qu'il y a ici. Hop. Hop là. Oui, pourquoi pas si tu veux tuer noir, mais j'aurais préféré que tu sois en blanc. Voir. Annule. Même. Pipette. Hop. Directement dans la bonne couleur. Non. En vrai, non. On va pipeter, on va le mettre en blanc. C'est très bien blanc. Pourquoi? Parce que comme ça, on voit très bien la forme que ça dessine. Et ensuite, on pourra venir ajuster la couleur, de toute façon, dans le groupe directement. D'ailleurs, groupe qu'on va renommer en fond. Parce que là, c'est le vrai fond. Le vrai fond de la carte, même si, du coup, le vrai fond n'est pas différé de la silhouette. Mais dans l'idée, il est différé, même s'il ne l'est pas. Hop. Et ensuite, on va venir jouer ici. Ah. Ces deux-là ne sont pas reliés. Ok, pourquoi pas. Là, on voit que c'est pas le même écart partout parce qu'il a l'air beaucoup plus linéaire. Et ici, on va descendre un petit peu. Faire un truc un peu comme ça me paraît ok tiers. Ne serait-ce qu'ok tiers. Ok, et ça, du coup, on va faire courber. Pas autant, mais comme ça, c'est pas mal. J'aime bien la forme que ça prend. On verra, mais je suis pas convaincu. Après, ça, c'est le fond. Non, on va jouer différemment avec le fond, je pense. Ok, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. On va faire différemment. On va faire différemment. On va en fait venir créer des formes qui sur le papier sont très simples. Mais je dis bien, sur le papier, elles sont très simples. Parce que bon... ça peut encore changer. Hop. 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 Hop.
Ok. Ensuite, on va venir toucher à tout ça. Et on va essayer de faire des choses avec. Surtout, on va te convertir. Et là, ça commence à être embêtant parce que je pensais qu'ils allaient fusionner les points. Comment je peux faire fusionner les points? Faudrait que ce soit une seule et même forme. Mais le but n'est pas d'avoir une seule et même forme. C'est de garder les découpes. Mais d'avoir un truc joli. Alors peut-être qu'il faudrait mieux que je place plusieurs points que je relie de manière intelligente après. On va tester. Et du coup, celui-ci pourrait se faire supprimer. Hop. On le switch de mode. Et on vient le courber dans ce sens-là. Hop. Là, on sent que ça fait claque. Est-ce que ça fait suffisamment ça pour remonter par là? Pas sûr. On verra. Donc, on va mettre une bordure à 17. Ça, on le met sur le tracé. Et c'est là où la magie va opérer. Hop. Cette courbe-là est pas mal. Et du coup, toi, il faut que tu sois courbé. Pour correspondre à cette ligne. Ok. Toi, du coup, 17. Mais d'ailleurs, toi, du coup, on peut aussi pipeter, non? Comment je pipette? 32. J'ai pas le droit de faire pipette. Hop. « 51, 51, 51. Hop. Non, ici. Hop là. Et donc, on vient prendre le point, le placer sur le tracé. Prendre ce point-là, le dire qu'il est arrondi et l'arrondir dans l'autre sens.
Mettre sur le tracé lui aussi. Et trouver le point qui correspond pas trop mal. Et celui-là. Comme ceci me plaît pas mal. Ok. Donc on a dit 17. Allez le fond. Allez le fond. 51. Bam. Et là on vient choper les deux cas là. Au moins un. Ah, Adobe, tu m'emmerdes. Hop. On va venir débuter une courbe comme ceci. Ici. Et là, de l'autre côté, pareil, on va mettre un point en courbe. Pour pouvoir venir jouer de l'autre côté aussi. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait? Non! Ah! J'ai sélectionné le point, moi. J'ai bougé le point. Hop. Donc il va falloir ici 17. Ensuite on met de la couleur. Ensuite on vient courber ce point et courber ce point. Lui on vient le placer correctement sur le tracé. Et lui du coup on vient le... Ah! On vient le tourner dans l'autre sens. On peut le placer du coup lui aussi sur le tracé. Et essayer de faire correspondre. Approximativement les deux tracés. Hop. Et ça me paraît good. Et là, si on désaffiche ça, si on prend que le carré en compte, hein, que le carré de l'image, hein, ce qu'il y a en dehors, on le verra pas. C'est pour construire. Mais sinon, ça me paraît pas mal. Déjà. J'aime beaucoup. Hop. 17. On vient, hop, mettre une courbe à toi et à toi. En vrai, lui, on met pas de courbe. Mais je viens d'avoir une idée pour avoir des formes jolies. J'en abrutis. On arrête tout. Comment avoir une forme jolie en fait? Tout simplement, on va juste dessiner les traits, toutes les lignes. Séparément, on va mettre des traits noirs et derrière, on va juste créer des formes en dupliquant les lignes, en venant les assembler. Ça va créer des formes qu'on vient mettre derrière les lignes. Bah ouais, je suis un abruti. Hop.
Donc, hop. Ici, on vient mettre pas de couleur, juste des tracés, et on est parti. Qu'est-ce que... Quoi sur ce calque? Hop. Là, on vient enlever la couleur et on trace. Donc la plume, elle commence ici. On va placer ça. Et placer ça. Et on fait Enter. Hop, ensuite on vient jouer avec la courbe. Pour la repositionner. Et hop. Et une courbe. Une. Abruti que je suis. Donc là, on vient prendre ça. Ok, dans l'autre sens. Prendre ça. On vient prendre tout là-haut. On fait Enter. Ensuite, on vient tirer la poignée ici. On vient tirer la poignée là. Celle-là, on la tire un peu plus comme ceci. Hop. Et là, si par exemple j'enlève tout de suite, bah déjà, des jolies courbes commencent à se dessiner. Donc et on va voir le dessin apparaître de cette façon. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je sens que ça va être beaucoup mieux de faire comme ça. On vient ici, on descend. On prend l'outil. On tire les poignets pour à peu près les mettre sur la ligne. Plus comme ça, un peu plus tiré ici. Et ça, est-ce que ça fait une jolie courbe? Ouais, c'est bien. Ça va tout de suite aller beaucoup plus vite en fait. Je suis un tocard. Et il m'a fallu 40 minutes hein, avant de commencer à prendre une bonne méthode. Hop. Tac, toi un peu moins. Pour que toi un peu plus. Là. On va se mettre sur le tracé. On reprend ça. Ah! Bon, par contre, il faut réussir à choper les petits trucs à chaque fois, c'est un peu chiant. Allez. Hop. Là, on va y faire le trait. Le mieux serait de caler lui. Comme ça, après, je peux caler celui-là. Comme ça, après, je peux caler du coup celui-là et du coup celui-là. Et commencer un peu à fermer. Parce que là, déjà... Oh, il manque ce trait-là qu'on pourrait caler. Hop. Hop. Et on vient légèrement le retoucher.
un meilleur truc. Ensuite, du coup, on a dit ce trait ici. Qu'on vient du coup installer par ici. Alors, il sera retouché en fonction de l'autre courbe qu'on va faire par-dessus. Mais voilà, en fait, vu que là, ces trois-là se touchent, c'est pas pratique. Mais bon. Hop. Ah non. Hop. Toi. Point d'ancrage, il va être là. Hop. Parce que là, sinon, c'était pas droit. Donc là, on arrive sur un truc un peu plus droit. Un peu plus cisaillant, mais c'est pas grave. Même plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Hop. Hop. On va appuyer ici, on vient là décaler ici. Celle-là, on la décale là. Ensuite, hop. Et ça, c'est toujours très bien. Nickel. Et là, par exemple, si on désaffiche, on commence à avoir des choses se dessiner. Tout doucement, mais ça se dessine. Ça se dessine gentiment, mais sûrement. Alors, ce qui serait bien, du coup, ici, avec lui, ce serait de changer son opacité. Mettons à 50% par exemple. Ok. Je suis pas sur la bonne sélection, je sais pas sur quoi j'étais. Déverrouille, on sélectionne. On reverrouille. Hop, comme ça nous permet d'y voir plus clair sur les traits qu'on a déjà tracés. Ce sera très bien ça. Ah. D'abord, le trait qui est ici. On va se caler là. Hop. Bah, cette courbe me paraît pas mal. On va un petit peu la modifier, mais elle est déjà bien. Un petit peu plus la faire courber ici. Et là, c'est nickel. Là, ça me plaît. Ça fait que du coup, on va pouvoir venir... Ah. Le mieux serait de connecter ici. Bam. Et bam. Ouais, ça c'est joli ça. Ça c'est top ça.
Ensuite, on vient ici. On vient connecter ici. Hop. Hop. Nickel. Il y a juste celle-là qui est un petit peu bizarre, qui devrait même pas exister en fait comme, comme truc. Enfin, en fait, il faudrait que je le termine. Ah, genre là. Ouais. C'est bon, j'ai trouvé où je vais le terminer. Parce que sinon, ça fait un bizarre pour un vitrail, mais j'ai trouvé. On va se mettre sur le tracé à peu près ici. Ah. Il faut arrêter de sélectionner un objet. Hop. Comment ça? Voilà. Hop. Ah, ça commence à avoir de la gueule. Y a pas à dire. Hop. Hop. Ça, on va le descendre un tout petit peu plus bas du coup. Hop. En gardant une courbe un peu clean. Hop. On va diminuer. Voilà. Ça me paraît cool. Hop. 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 Et donc là, le mieux ce serait de partir genre d'ici et d'arriver comme ça. Hop. Et donc d'arriver dans ce coin. Et là, du coup, de l'augmenter. De faire une jolie courbe. Comme ça. Et là, il faut prendre ce petit point là. Décaler ça un peu vers le bas. Comme ça. Ouais. Ici. Hop. Et du coup, là, on ajuste. On tire un peu plus comme ça. Voilà. Et là, il y a juste ici où, par exemple, toi... Eh ouais. Eh oui, je m'y attendais à ça. Parce que là, même ça... Ça suffit pas, il faut que je le fasse un peu sortir. Faut faire attention à ça. Et oui, et du coup là il y a des problèmes, donc hop.
Fais légèrement sortir quand c'est nécessaire. Là, ça sort déjà. Ça sort déjà. Ici, on fait sortir et du coup, on va pouvoir courber un tout petit ch'touille plus. Pas grand chose, mais un ch'touille. Hop. 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 Allez, ça change à peu près tous mes points, ça. Ça m'emmerde. Du coup, toi, t'as de grandes chances d'avoir été bougé, non? Ah, t'as pas bougé. Quasiment pas, en tout cas. Ça me va très bien. Hop. Et donc, toi... Hop. 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 Putain, y a pas un commentaire de fou, mais en même temps, je fais du dessin. Il y a personne sur le chat pour discuter. C'est dommage. Nickel. Et nickel, ça. Hop. Ah, petit problème de musique. Oui, continue la musique, t'inquiète pas. Là. Hop. Juste courber un petit peu plus. Allez, on va réussir à le choper, oui. Mais... Voilà. On a un dessin qui commence à bien se dessiner, ça, je suis content. Là, je suis content, je suis content. Et quand moi, je suis content, et bah c'est cool. Oui, oui, oui. Si moi, être content de mon propre dessin, c'est top. C'est le mieux. Être content de ce qu'on a même dessiné. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, je m'en fous, ça sort. Ça se voit même pas. Donc, on s'en fiche. Hop. Et merde. J'ai oublié de tirer. Hop. Hop.
Ah, ça commence à bien rendre, je suis content. On a une tête qui commence à bien se dessiner. Hop, ça c'est pareil, il faudrait que ce soit du même côté. Ah, ce sera quoi qu'il arrive pas du même côté. Alors si c'est quoi qu'il arrive pas du même côté, c'est problématique. Parce que le mieux c'est que ce soit au moins du même côté. On se rapproche déjà un peu plus de la forme qu'on voulait. Comme ça me paraît pas mal. Hop. 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 Allez. Ok. Et ensuite, ici pour fermer la capuche. De manière complète et harmonieuse. Et ben on a tout un haut du corps qui est fait, plus que le bas. Beaucoup de traits, mais en vrai c'est les plus simples. Je pense. On va voir. Je pense que ça va pas être les plus complexes. Je pense que ça va pas être les plus simples non plus, mais ça va pas être les plus complexes. Hop. 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 Et allez, là, on a un point qui est sympa. Et là. Hop. Alors, ça rend bien, il faut vectoriser. Il n'y a pas à dire. Et ça, là, que ça m'embête que ça se termine pas quelque part. Pareil, ça m'embête que ça se termine comme ça en plein milieu. Pareil pour ceux-là. Mais bon. C'est pas tant déconnant, ça va. On a vu pire. Tiens d'ailleurs, la rediff. A plus.